Donc je m'appelle Isabelle Fontaine et je suis musicienne. Donc je travaille vraiment dans le domaine de la musique et du son. Et j'ai une petite tendance à faire la différence parce que je travaille donc en académie où je donne des cours de formation musicale, qui sont les cours qui ont remplacé les anciens cours de solfège. Je donne cours de chant aussi à l'IAD, théâtre, donc à des jeunes futurs comédiens. Et je travaille aussi en centre d'expression et de créativité, où là c'est beaucoup plus un travail de création sonore. Donc on ne passe pas par la lecture, l'écriture, de la musique, etc. On n'apprend pas à y faire un instrument, mais c'est vraiment de la recherche au niveau de ce qu'est le son. Et indépendamment de ça, je suis pianiste, donc je compose pour le piano, je donne des concerts, etc. Et je travaille aussi beaucoup dans mon parcours professionnel. En fait, j'ai travaillé pendant des années avec des danseurs, et donc j'écris pour l'instant des musiques de scène pour le théâtre ou pour des chorégraphies. Voilà. Bonjour, Jean-Pierre Scouffler, je suis plasticien. Je donne cours en atelier de peinture au 75. Ma principale activité est plasticien et enseignant. Auparavant, je me suis occupé d'ASBL qui tournait autour des arts plastiques et qui présentait différentes démarches artistiques. Voilà. Il y a bien sûr des profs qui m'ont marqué quand j'étais à l'IMEP, et ils étaient deux, et ce sont les deux premiers, et voire les deux seuls malheureusement, qui m'ont fait découvrir ce que c'était la musique contemporaine. Et c'est quelque chose que je continue et je persiste à me battre pour qu'on mette, que ce soit dans les académies, dans les écoles supérieures, etc., du contemporain en fait dans les matières. Et eux, vraiment, ça m'a complètement ouvert l'esprit, et donc j'ai complètement accroché par rapport à cette musique du XXe siècle, en me disant voilà, c'est là que je vis. Mais la musique et les études musicales supérieures ont ceci de particulier que pour rencontrer des compositeurs, c'est quasi impossible, hein. Je veux dire, Mozart est mort, Chopin tout autant. Et donc, moi j'ai eu la chance, avec mon professeur d'analyse, donc, qui s'appelait Georges Boucher, de pouvoir aller, on devait faire un stage en dernière année, je pense que c'est en dernière, je sais plus, mais à l'IRCAM à Paris. Donc là j'ai pu rencontrer Xenakis, François-Bernard Mage et des vrais compositeurs de l'époque qui m'ont complètement ouvert tout. Et en même temps, quand je faisais mes études, j'ai rencontré le monde de la danse très très vite. Et j'ai rencontré aussi très très vite après mes études le monde des arts plastiques. Et je pense que c'est presque ces mondes-là, tout à fait en dehors de la musique, qui m'ont ouvert beaucoup plus de portes que les musiciens réels en fait. C'est ce qui peut paraître bizarre, mais je veux dire, pour me nourrir, même pour mes compositions aujourd'hui encore, je vais beaucoup plus être influencée, je pense, par une discussion que je peux avoir avec des plasticiens, ou voir leur œuvre, ou circuler dans leur œuvre, que chez des musiciens, en fait. Ben, je dois dire que dans un premier temps, bon, les choses ont été fort axées sur tout ce qui était de l'ordre de l'image imprimée, et que dans une deuxième partie de ma vie, c'est plutôt tout ce qui est de l'architecture qui m'a le plus appris. Ce sont davantage les architectes qui... Je me suis nourri davantage de l'architecture et du monde de la parole des architectes que de la peinture ou de la gravure ou de la musique, dans laquelle moi je suis un ignorant total. Mais bon, mais l'architecture, oui, pour la capacité qu'ils ont à s'installer, enfin à installer leur travail dans une réponse au monde dans lequel ils sont. Ça, je trouve ça assez fort, quoi. Très malheureusement, oui, il y a une espèce de conscience de la spontanéité qui n'est plus là. Et pour faire un geste artistique, enfin, moi personnellement, je travaille beaucoup sur d'où ça vient, où ça va. C'est quoi, par exemple, on se pose beaucoup la question à l'IAD, c'est quoi un geste vocal?
la réponse de beaucoup d'étudiants en première année, elle vient de leur intellect, pas du tout de leur corps, par exemple. Et donc il y a des choses comme ça, du spontané, du geste artistique spontané, qui ne sont plus là, mais on ne chante plus à l'école. Je parle de la musique. Je ne sais pas comment on dessine à l'école, mais j'ai l'impression souvent que ça s'est cadré. Enfin, bon, ça je ne veux pas m'avancer, mais dans ce que j'ai vu, c'est très fort comme ça. On ne danse plus à l'école. Dans le sens où je produis mon mouvement, on imite ce qu'on voit à la télé, mais pour moi c'est pas les choses ne viennent pas de leur intimité, de leur profondeur qu'on peut avoir même dès 4 ans à l'école maternelle. Et donc effectivement, oui, là je pense que je veux pas jouer la vieille icône qui dit c'était mieux de 100 ans, d'autant plus que moi j'ai eu zéro cours de rien du tout à part de couture et tricot. Mais je pense, oui, qu'il y a là une espèce de manque au niveau des écoles primaires, maternelles, et encore plus au niveau du secondaire, quoi. Il y a quelque chose dans leur cerveau qui ne se développe pas à ce niveau-là, en fait. Je ne sais pas si au 75 c'est un peu le même. Bon, d'une manière générale, je pense que dans l'enseignement secondaire, même si maintenant on amène de plus en plus les étudiants du secondaire à aller voir des expositions. Enfin, on va peut-être davantage qu'auparavant à la rencontre du monde de l'art. Mais je crois surtout qu'il faudrait qu'à un moment donné, dans les études, on puisse quand même considérer que les mathématiques c'est très bien, mais le dessin, la peinture, enfin, c'est exprimé par la couleur, c'est autre chose. Ce sont des expressions différentes, mais une n'est pas moindre que l'autre. Et je pense qu'évidemment, il y a toujours... Enfin, moi, j'ai ressenti quand même ça, c'est qu'il y a quand même un discrédit, un manque de considération. Cours de dessin, ce sera en fin de journée, après-midi, quand les étudiants sont fatigués. Oui, je veux bien, mais enfin bon... C'est tout aussi important qu'un cours de maths, qu'un cours de français, qu'un cours de langue. C'est de l'expression à part entière, et donc il y a à le considérer d'une manière aussi importante que le restant. Je crois qu'on est toujours dans des vieux, en fonction, j'espère, j'espère un peu moins qu'avant, mais on rencontre toujours ce discrédit-là. Et alors... Pour le peu que je connaisse, en tout cas de l'enseignement secondaire, mais c'est davantage de l'abattage qu'autre chose, quoi. Quand vous voyez des profs du secondaire, enfin, je les plains de tout cœur, parce que c'est quasi mission impossible. Donner quelques petites notions en ayant cette culture du plaisir et du jeu, avec un timing et en 2 heures, en ayant une classe de 30-35 qui n'en ont rien, enfin, qui au départ n'en ont peut-être rien à cirer, parce que vous ne faites pas de vieux os, hein, en termes de pénibilité. Je pense qu'on peut quand même essayer aussi de s'interroger de certaines choses. Je peux ajouter un petit truc. Moi, je me dis, à l'heure où, parce que j'ai travaillé pendant longtemps en humanité artistique, hein, donc mais on recevait les programmes et les prescrits du ministère à ce niveau-là, où on parle beaucoup de citoyenneté, autonomie et créativité. C'est quelque chose de fondamental dans le monde d'aujourd'hui. Je veux dire, si on n'est pas créatif, on a beau être très bon matheux, on ne s'en sortira pas dans la vie. Et ne pas pouvoir se servir de toutes ces matières artistiques pour justement développer ces 3 choses fondamentales, je trouve que c'est vraiment très dommage. Alors ils sont en train d'y revenir, de poser des questions, de dire est-ce que vous pouvez pas faire des ateliers, blablabla. Donc peut-être que dans 10 ans ce sera de nouveau là, mais pour l'instant je trouve vraiment que c'est un très gros manque, quoi.